Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de poursuivre l'étude des arcanes majeurs du tarot avec le chariot, qui porte le numéro 7. À noter qu'il était en résonance avec la pleine lune du 20 septembre dernier. Comme pour les précédentes lames, nous nous pencherons sur l'interprétation du chariot par l'hermétisme chrétien, puis par Marie-Pascale Remy dans ses mythes du féminin, et enfin par Marc et Isha Lerner à travers les cartes de l'enfant intérieur, pour conclure avec l'interprétation traditionnelle du tarot de Marseille. Commençons par observer l'image de ce 7e arcane. Il nous évoque immédiatement un sentiment de victoire, de réussite et même de triomphe. Le personnage est couronné, il tient un sceptre, il porte une cuirasse et il est debout sur un char traîné par 2 chevaux. Cela est en résonance avec la Rome antique, comme avec la mythologie grecque à travers le char d'Hélios, ou encore l'Égypte pharaonique avec le char d'Osiris. Le symbole est solaire et induit que le personnage de l'arcane 7 rayonne et qu'il est dans la réussite et dans la maîtrise des éléments. Cependant, nous constatons qu'il n'y a pas de reine pour conduire les chevaux, que ceux-ci sont tournés dans des directions divergentes, même si leur tête est orientée du même côté, et en arrière-plan, nous voyons les roues du chariot qui, dans leur position, ne peuvent en aucun cas permettre au char de rouler. Carole Sédillo, dans son ouvrage « Ombres et lumières du tarot », voit en cela la principale leçon de cet arcane. En faisant fi de toute contingence, de toute obligation, de toute dépendance et de toute servitude, le chariot est libre. Il est question d'être libre et libéré grâce à la maîtrise de soi et de ce qui est autour de soi. L'auteur des méditations sur les 22 arcanes majeurs du tarot, hermétiste chrétien, voit lui aussi cet arcane comme celui de la maîtrise et de la victoire, mais il le voit également comme celui de la mise en garde contre la tentation d'agir en maître et non en serviteur, ce qu'il appelle la 4e tentation. Les 3 premières tentations sont celles vécues par le Christ dans le désert, juste après le baptême dans le Jourdain, au moment où Satan lui propose de changer les pierres en pain, puis de se jeter en bas du temple et enfin de devenir roi du monde, un surhomme. Une interprétation de base nous dit que la première tentation, la première épreuve, nous parle de prospérité matérielle atteinte au moyen de solutions faciles et donc de la satisfaction des désirs matériels. Il est question d'en sortir vainqueur en s'ouvrant à la parole de Dieu. La deuxième épreuve est celle de l'orgueil qui peut ressortir de l'accomplissement d'actes extraordinaires. Pour la vaincre, il s'agit de cultiver l'humilité. Et la troisième est l'épreuve du pouvoir, et plus précisément en acceptant une condition, celle de l'adoration de Satan, prince de ce monde. La victoire est dans l'obéissance à Dieu. L'interprétation de l'hermétisme chrétien nous dit que la victoire sur la première tentation, changer les pierres en pain, a pour récompense la transformation de la parole de Dieu en pain de vie. Et cette victoire repose sur ce que l'on appelle le vœu de pauvreté. La deuxième tentation, le refus de se jeter en bas du temple, a pour récompense le souffle de la hauteur de Dieu. Cette victoire repose sur le vœu de chasteté. La troisième tentation, le refus de devenir roi du monde à condition de se prosterner devant Satan, a pour récompense la couronne royale du monde de Dieu. Cette victoire repose sur le vœu d'obéissance. Ce sont 3 anges qui vinrent offrir au Christ vainqueur des 3 tentations, la parole divine devenue nourriture, le souffle de l'encens auprès du trône de Dieu et la couronne d'or. De la même façon, alors que Jésus venait de naître, les 3 mages vinrent lui offrir de la myrrhe, de l'encens et de l'or. Ce fut la réaction d'en haut, triple renoncement du Fils de l'homme en bas. Et quels en furent les effets pour le monde extérieur des 4 éléments?
L'effet en fut la maîtrise du monde des éléments. C'est alors qu'advinrent les 7 miracles types décrits dans l'Évangile selon saint Jean. Ces 7 miracles sont la gloire de la victoire des 3 vœux sacrés, pauvreté, chasteté, obéissance, sur les 3 tentations. En ceci, nous avons un exemple de mathématiques qualitatives. 3 du bien prévalant sur 3 du mal produit 7 du bien, alors que 3 du mal prévalant sur 3 du bien ne produit que 3 du mal. Le bien n'est que qualitatif et il ne se manifeste qu'en entier, dans sa plénitude, et la plénitude, c'est ce qu'est le nombre 7. Le premier des miracles, les noces de Cana, fut le commencement de la manifestation de la plénitude et donc de la gloire, la doxa. Et à chacun des 7 miracles, des 7 aspects de la maîtrise ou de la gloire, correspond la révélation des 7 aspects du nom du Maître. Premier miracle, les noces de Cana, je suis le vrai cep. Deuxième miracle, guérison du fils d'un officier. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Troisième miracle, guérison du malade à la piscine de Bethesda. Je suis la porte. Quatrième miracle, la multiplication des pains. Je suis le pain de vie. Cinquième miracle, la marche sur les eaux. Je suis le bon berger. Sixième miracle, guérison de l'aveugle-né. Je suis la lumière du monde. Septième miracle, la résurrection de Lazare. Je suis la résurrection et la vie. Tout cela fut la manifestation de la gloire de Dieu le Père par le Fils et la révélation du nom du Père par le nom du Fils. Mais il peut exister une autre gloire, celle de la manifestation de la maîtrise en son propre nom. Nous sommes là au cœur de la 4e tentation, ou 4e épreuve, que l'arcane 7 nous invite à surmonter. En effet, certains peuvent avoir tendance à préférer l'idéal du surhomme à l'idéal du Fils de l'homme. Ils peuvent tomber dans une sorte de mégalomanie spirituelle où ils voient le divin seulement en eux et où ils deviennent aveugles au divin au-dessus et en dehors d'eux. Comment surmonter cette épreuve pour garder sa santé morale? Ora et labora, c'est-à-dire prier et travailler. Celui qui sait élever sa prière et sa méditation au niveau de l'adoration pure restera toujours conscient et ne confondra pas ce qu'il est avec ce qu'est l'être adoré. Il ne sera pas tenté de s'adorer lui-même, ce qui est la racine de la mégalomanie. Or, celui qui travaille sera confronté aux limites réelles de par l'expérience des échecs. Il ne s'illusionnera donc pas quant à ce qu'il peut. Ceci étant, pour une immunité complète et définitive contre cette maladie morale qu'est la mégalomanie, il faut avoir l'expérience de la rencontre concrète avec un être supérieur, un juste, un saint, un ange, la Vierge, le Christ. L'expérience authentique du divin rend humble. Et c'est le message de l'arcane 7, du chariot, qui nous avertit du danger de la mégalomanie et nous enseigne le triomphe vrai, c'est-à-dire, selon Jung, la réussite du processus de l'individuation. Le vrai triomphateur, l'homme intègre, maître de lui-même, est celui qui tient en échec les 4 tentations. Il est donc maître des 4 éléments qui composent le véhicule de son être, le feu, l'air, l'eau et la terre, et ceci au niveau de sa pensée comme au niveau de son sentiment et de sa volonté. Le maître des 4 éléments est un homme d'initiative, serein, mobile et ferme. Dans l'arcane 7, ce sont les 4 colonnes soutenant le dé qui représentent les 4 éléments, et ceci à travers les 3 mondes, spirituel, psychique et physique.
Le dais, ou baldaquin, puisque soutenu par les 4 colonnes, a pour fonction première de protéger la personne qui se trouve au-dessous. Mais, pris dans son sens spirituel, il revêt 2 significations contraires. Soit il représente un homme mégalomaniaque séparé du ciel, soit un homme initié au mystère de la santé spirituelle et donc qui est conscient de la différence entre lui et ce qui est au-dessus de lui. Arrivé à ce stade de notre étude, rappelons-nous qu'il y a 3 formes d'expérience mystique. L'expérience de l'union avec la nature, celle de l'union avec le soi transcendant humain et celle de l'union avec Dieu. La première consiste à fusionner le moi avec les forces extérieures à la conscience du moi. Cette forme d'expérience est caractéristique du chamanisme, du totémisme, où est recherchée l'ivresse sacrée, résultant de l'effacement de la différenciation entre le moi et le non-moi. La deuxième expérience mystique, elle, a pour but l'inverse, en l'occurrence la sobriété complète. Elle sépare le moi ordinaire d'un moi supérieur qui est expérimenté comme immortel et libre. Cette union avec le soi transcendant humain se décline en 2 voies principales. Celle des Védantins qui ajoute à cela le postulat que ce moi supérieur est absolu, donc qu'il est Dieu, et celle représentée entre autres par l'école indienne de Samkhya, qui n'élève pas le Purusha ou moi individuel à la dignité de l'absolu. Elle s'arrête à ce niveau d'expérience où est acceptée la pluralité des moi supérieurs immortels et libres. La troisième sorte d'expérience mystique est celle de l'union avec Dieu dans l'amour et a pour principale caractéristique la synthèse de l'ivresse de la mystique de la nature et de la sobriété de la mystique du moi supérieur. On la retrouve dans la tradition judéo-chrétienne ainsi que dans certaines voies de la tradition hindoue. Le terme forgé par la tradition pour exprimer l'état où se manifeste simultanément un enthousiasme ardent et une paix profonde, ce terme est celui de béatitude. Il s'agit de la rencontre de l'âme et de Dieu face à face dans l'amour. Cette expérience est d'autant plus élevée que la différenciation est complète et que l'union est parfaite. Et ces 3 formes d'expérience mystique ont leur loi d'hygiène, leur tabernacle et leur peau. Elles tombent sous la loi de la tempérance et de la mesure. Cette loi est là pour éviter à ceux qui cheminent sur ces voies de ne pas tomber dans la rage de la manie aiguë, dans la mégalomanie ou dans l'aliénation complète du monde. Et les 3 symboles de cette loi, de cette mesure salutaire, dans les 3 domaines, dans le domaine des 3 expériences mystiques en question sont la cuirasse, le dais et la couronne. Et le triomphateur de l'arcane 7 porte une cuirasse, il se tient sous un dais et il est couronné. Cela signifie qu'il ne se perd pas dans la nature, qu'il ne perd pas Dieu dans l'expérience de son moi supérieur et qu'il ne perd pas le monde dans l'expérience de l'amour de Dieu. Il tient en échec les dangers de la rage, de la mégalomanie et de l'exaltation. Pour conclure, on peut dire que, du point de vue de l'hermétisme chrétien, l'arcane, le chariot, représente l'homme qui a triomphé de la maladie ou du déséquilibre spirituel, psychique et physique. C'est-à-dire qu'il a triomphé des 4 tentations en restant fidèle aux 3 vœux sacrés, ainsi qu'à leur racine et à leur synthèse, l'humilité. Il est l'homme libre et maître dans le sens où il est libre des influences de l'inconscient collectif avec ses 7 forces psychiques principales ou archétypes, et il est maître des archétypes. Tournons-nous maintenant vers les mythes du féminin de Marie-Pascale Rémy.
Le personnage choisi pour ce 7e mythe est Marie-Madeleine. Dès le début de son interprétation, Marie-Pascale Rémy nous indique la voie suivie et le but à atteindre si l'on travaille avec le mythe de Marie-Madeleine. Les résonances avec l'interprétation précédente de l'arcane 7 sont fortes. Marie-Madeleine n'est pas seulement un personnage historique ayant rencontré le Christ historique, c'est aussi un archétype, une image fondatrice et créatrice du féminin. Elle nous invite à aller en nous-mêmes pour explorer nos différents plans de conscience jusqu'à toucher l'amour le plus pur. Et c'est à travers 7 seuils de conscience qu'elle nous guide jusqu'à l'expérience de l'amour inconditionnel. Avant de voir plus avant les étapes de ce chemin, je vous propose quelques points historiques de la vie de Marie-Madeleine, que Marie-Pascale Rémy nous conte avec des repères différents de ceux auxquels nous sommes habitués pour ce personnage du Nouveau Testament. Marie de Magdala, ville de Galilée dont le nom signifie tour ou forteresse, était la sœur cadette de Lazare et de Marthe. Tous trois formaient la famille dite de Béthanie, qui est un village de Judée. Marie-Madeleine est généralement présentée comme une prostituée, alors qu'elle était une femme noble et fortunée, juive par sa mère et syrienne par son père. Il est important de savoir qu'elle ne se soumettait pas rigoureusement à la loi de la religion juive, et par ailleurs qu'elle avait probablement des crises d'épilepsie. Il est dit dans l'évangile de Luc que, lorsque le Christ la guérit, 7 démons sortirent d'elle. Au début de notre ère, les mentalités associaient maladie et démons, et l'opinion populaire voyait dans la possession diabolique et dans la maladie la conséquence d'un péché personnel ou collectif. Ainsi, Marie-Madeleine était considérée comme marquée par le péché et donc considérée comme une femme impure, une prostituée et une idolâtre. En effet, était idolâtre ou prostitué celui qui n'obéissait pas au seul culte du Dieu d'Israël, mais qui s'adonnait à d'autres croyances. Ceci étant, Marie de Magdala entre dans l'histoire sainte directement avec l'épisode de sa conversion. Voir Luc, Évangile de Luc, chapitre 7, versets 36 à 50. Elle vient au pied du Christ avec sa souffrance physique et psychique, ainsi qu'avec sa foi. Une foi nouvelle, car elle avait entendu un sermon du Christ quelque temps auparavant et en avait été profondément bouleversée. Le Christ la délivre de 7 démons. Elle est alors guérie physiquement et psychiquement, et elle vit un retournement intérieur. Sa conversion fulgurante restera un modèle de repentir. Plus tard, elle sera témoin de la résurrection de son frère Lazare, puis de la résurrection du Christ, le matin de la Pâque de l'an 33. Voir l'évangile de Jean, chapitre 20, versets 1 à 18, l'évangile de Matthieu, chapitre 28, et l'évangile de Marc, chapitre 16. Elle se retourne par 2 fois, ce qui signifie qu'elle s'élève intérieurement de 2 niveaux de conscience avant de reconnaître le Christ ressuscité. La tradition raconte qu'après avoir évangélisé 2 ou 3 années à Marseille, elle se serait retirée dans la solitude et la méditation à la grotte de la Sainte-Baume. Mais voyons maintenant quelles sont les 7 étapes du chemin qui mènent à l'amour inconditionnel. Ce sont 7 expériences caractérisées par 7 états ou fonctions en lien avec les 7 astres de notre système solaire visibles à l'œil nu. Premièrement, considérons tout d'abord Marie-Madeleine en tant que pécheresse. Pour rappel, en grec, le mot péché veut dire manquer sa cible. Être pécheur, c'est être à côté de son axe et mal orienter ses désirs. Cela correspond au niveau de conscience de la lune. Travail à faire, se dévouer à un idéal, à ce qui nous paraît être le plus important pour nous. Deuxièmement, Marie-Madeleine en tant que contemplative nous invite à nous mettre à l'écoute de ce que nous savons intimement
pour ensuite agir conformément à ce que nous avons entendu. Cela correspond au niveau de conscience de Mercure. Travail à faire, relier notre vie quotidienne à la dimension silencieuse de notre être pour accomplir notre vocation. Troisièmement, Marie-Madeleine, en tant que pleureuse, nous invite à laisser couler nos larmes à chaque fois que nous réalisons avoir agi contre notre propre vérité. Cela correspond au niveau de conscience de Vénus. Travail à faire, se laisser transformer par les larmes. Quatrièmement, Marie-Madeleine, en tant que clairvoyante, nous montre que nous sommes capables de voir au-delà de l'apparence et de pressentir les événements à venir si nous sommes dans le don et la générosité. Cela correspond au niveau de conscience solaire. Travail à faire, lâcher sa peur de manquer pour s'ouvrir à ce qui vient vers soi et donner. Cinquièmement, Marie-Madeleine, en tant qu'embaumeuse, illustre la capacité d'accompagner les métamorphoses, dont la plus importante, la mort. Cela correspond au niveau de conscience de Mars. Travail à faire, accepter la souffrance et la mort comme faisant partie de la vie et accompagner la métamorphose des autres. Sixièmement, Marie-Madeleine, en tant que témoin de la résurrection du Christ, nous pose la question de savoir ce qui, dans nos vies, est plus fort et plus grand que la mort. Cela correspond au niveau de conscience de Jupiter. Travail à faire, créer un lien entre les deux mondes, entre les vivants et les morts. Septièmement, Marie-Madeleine, en tant qu'apôtre des apôtres, témoigne de son vécu, de son rôle de témoin. Cela correspond au niveau de conscience de Saturne. Travail à faire, transmettre son expérience de vie à d'autres. Ce chapitre sur Marie-Madeleine comporte un long développement sur la mort du point de vue de celui qui reste, comme de celui qui est parti. Pour rappel, Marie-Pascale Rémy a vécu une expérience de mort imminente qui est à l'origine de son cheminement spirituel. Je terminerai cette partie par un autre extrait de ce chapitre, en l'occurrence une citation de Nicolas Berdiaïev dans le Nouveau Moyen-Âge. Ce n'est pas la femme, le Nouveau Moyen-Âge, ce n'est pas la femme émancipée ni rendue semblable à l'homme, mais l'éternel féminin qui aura un grand rôle à jouer dans la période future de l'histoire. Avant de terminer cette étude par les interprétations données au chariot dans des tirages traditionnels, je souhaite évoquer, comme d'habitude, les cartes de l'enfant intérieur. C'est Peter Pan qui prend la place du chariot en tant qu'arcane 7 dans ce jeu. Pour rappel, cette histoire nous parle d'enfants, Wendy et ses frères, qui sont tentés de rester au pays imaginaire pour devenir des enfants éternels, comme Peter Pan. Marc et Isha Lerner présentent Peter Pan, la fée Clochette et le grand vaisseau comme des facettes de notre soi cosmique qui nous guide et nous illumine. Ils soulignent que, dans les enseignements mythologiques ou spirituels, le bateau représente souvent un véhicule de l'âme, véhicule qui transporte la conscience d'une rive à l'autre. Et dans ce conte, s'il est bien question d'aventure, le but ultime du voyage est de retrouver le sanctuaire de notre âme. Concernant la correspondance astrologique de cette 7e lame, pour certains c'est le signe du Cancer, pour d'autres le Sagittaire ou les Gémeaux, ou encore la planète Mars. C'est encore un autre choix que Marc et Isha Lerner font pour cette carte de Peter Pan. Ils lui associent Chiron. Ils expliquent leur choix par le fait que Chiron est souvent présenté comme celui qui ouvre les portes d'une conscience supérieure et qui enseigne la sagesse éternelle. L'envol et la joie de Peter Pan, la lumière scintillante de la fée Clochette sont liés aux qualités positives de Chiron, tandis que la présence plus sombre du capitaine Crochet se rattache davantage aux blessures chironiennes du passé qui sont difficiles à guérir. Si l'on tire cette carte, au-delà de goûter à l'aventure et de prendre notre envol, nous sommes invités à avancer d'un pas ferme et régulier dans la vie et à découvrir nos ressources secrètes.
Nous allons maintenant terminer cette étude avec l'interprétation traditionnelle de cet arcane lors d'un tirage avec les cartes du tarot de Marseille. Je précise une nouvelle fois que je choisis de ne pas développer cette partie car il existe déjà de nombreux ouvrages excellents sur le sujet, ainsi que des analyses très pertinentes à disposition de chacun sur Internet. Le chariot nous parle non seulement de réussite, de succès, voire de victoire, mais également de déplacement, de véhicule. Sans question particulière, il symbolise avant tout le travail en général. Il peut aussi être question de la maîtrise d'un problème, d'un talent et de fierté. Dans le cadre d'un tirage sur la vie professionnelle, en plus des significations générales que nous venons de voir, il pourra signifier un certain savoir-faire, des responsabilités, une grande force de travail et une certaine popularité. En aspect négatif, il pourra parler de précipitation provoquant des erreurs, de suractivité, d'un côté tyrannique, d'un certain opportunisme ou alors de discrétion quand il serait bon au contraire de se montrer. Dans le cadre d'un tirage sur la vie sentimentale, il parle d'une bonne évolution, de relations harmonieuses, mais aussi d'un côté séducteur, d'une possible rencontre lors d'un déplacement, d'un parti avantageux et même d'un désir d'évolution sociale par l'affectif. En aspect négatif, l'ambition professionnelle nuit à la vie sentimentale. La personne est plus souvent à l'extérieur que dans son foyer. Il peut y avoir un désir d'évasion. Si rencontre il y a, il s'agira plutôt d'aventure ou d'expérience sans lendemain. Si cette lame représente une personne, il peut s'agir d'un sportif, de quelqu'un qui se déplace beaucoup dans son travail, de quelqu'un qui travaille dans le secteur automobile, éventuellement d'un ambassadeur, d'un conquérant. Quoi qu'il en soit, il s'agit de quelqu'un de très actif et ou bien âgé de 20 à 30 ans. Quel que soit le sujet, cet arcane est porteur d'un fort dynamisme et d'évolution positive. J'arrête là l'étude de ce 7e arcane et je vous remercie pour votre écoute. À bientôt!